Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Debout, chantons, nous allons triompher. Ils avancent déjà, les drapeaux unifiés. Et tu viendras, marchant à mes côtés. Et tu verras fleurir ton chant et ton espoir. La lumière rouge d'un lever de soleil annonce déjà la vie qui reviendra. Debout, combattons, le peuple triomphera. Elle sera meilleure, cette vie qui vient là. Allons gagner, conquérir le bonheur en une clameur. Mille voix de combat se soulèveront ensemble, chansons de liberté. Et dans nos cœurs, la lumière grandira. Maintenant, le peuple se soulève dans la lutte, criant d'une seule voix de géant en avant. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Debout, chantons, nous allons triompher. Ils avancent déjà, les drapeaux unifiés. Et tu viendras, marchant à mes côtés. Et tu verras fleurir ton chant et ton espoir. La lumière rouge d'un lever de soleil annonce déjà la vie qui reviendra. Debout, combattons, le peuple triomphera. Elle sera meilleure, cette vie qui vient là. Allons gagner, conquérir le bonheur en une clameur. Mille voix de combat se soulèveront ensemble, chansons de liberté. Et dans nos cœurs, la lumière grandira. Maintenant, le peuple se soulève dans la lutte, criant d'une seule voix de géant en avant. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. 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 El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. C'est à 18h, t'as des événements qui dépendent de Parce qu'il faut que les candidats aient le temps avant la pluie de s'exprimer. Moi, je veux vous dire à tous, à toutes, qu'il faut être fort de nos convictions dans cette campagne éclair. Elle est à peine commencée, qu'elle est presque déjà terminée, cette campagne. Bon, malgré cela, nous avons été au rendez-vous de la responsabilité pour le pays en nous unissant. Et ça, le président de la République ne l'avait pas prévu. Il a décidé de dissoudre l'Assemblée en tablant sur la division. La division de la droite, que l'on voit, la division de la gauche, que l'on ne voit pas. Ça, c'est la surprise. Nous sommes là. Et soyez, mais vraiment, soyez forts de cela, parce que vous voyez quand même combien le président de la République le harcèle, que la menace aujourd'hui, ça ne serait plus le Rassemblement national, mais ce serait la gauche. Mais quand il dit la gauche, l'extrême gauche, il englobe tout le monde là-dedans.
Et ça ne veut rien dire, parce que nous sommes une alliance qui est faite de beaucoup de diversité, comme vient de le dire Anthony, mais nous sommes rassemblés sur l'essentiel, sur nos valeurs. Et je termine en disant que nous avons la chance d'avoir deux très bonnes candidates avec leurs suppléants. Deux très bonnes candidates. Nous connaissions Séverine et son sérieux. Nous connaissons sa détermination, sa force de conviction. Et nous avons Dominique. Dominique, c'est le retour de Dominique. Alors évidemment, c'est plutôt les anciens qui se souviennent de la force de combat de Dominique. Mais juste un dernier mot. Le programme du Front Populaire, c'est le seul programme qui aborde les questions écologiques de façon franche et déterminée. Et l'alliance de la solidarité et de l'écologie, c'est ce dont notre société a besoin. Merci, merci à elle. De ne plus y croire, parce qu'on entend des gens qui viennent dire oui, mais alors vous êtes avec un tel, avec une telle, etc. et tout, et est-ce que c'est une fausse union, etc., etc. Eh bien, c'est une union parce que, encore une fois, nous sommes face à quelque chose qui est historique. Aujourd'hui, nous sommes face à quelque chose qui ne nous donne aucun autre choix. De toute façon, non seulement on se retrouve sur nos valeurs partagées, mais nous sommes aussi face à quelque chose qui est juste inadmissible 80 ans après. Pour nous, pour le Portugal, c'est 50 ans après. Donc pour d'autres pays, c'est si récent que le Rassemblement national, qu'on appelait Front National, n'oublions pas, et que ces mouvements qui sont basés sur justement le fait qu'une société pour eux n'est une société que pour certains, parce que soyons sûrs de ça, c'est bien le fait d'être non solidaire dont il est question, essentiellement. C'est ce qui fait leur force de conviction, parce qu'ils considèrent que leur conviction, elle peut s'appuyer sur l'idée qu'il y aurait des boucs émissaires pour justifier toutes les crises que nous serions en train de vivre. Et c'est comme ça que dans les années 30, tout ça avait déjà été construit. Donc bien sûr que non, ça n'a jamais été une solution, ça ne le sera jamais, parce qu'une société, elle est faite d'un ciment. Et les ciments, c'est la solidarité. Et je vous le dis aussi, c'est que moi, hier encore, j'étais interpellée par un travailleur qui me disait, vous savez, Madame Bignot, moi, l'écologie, je ne connaissais pas. Mais moi, l'écologie, je la vis tous les jours. Et puis depuis 10 ans, depuis 20 ans. Parce que quand je suis sur les toits en train de faire l'étanchéité, et que de plus en plus, je suis exposée à des températures, et que personne ne s'intéresse à mes conditions de travail, parce que l'on ne reconnaît pas qu'avec les évolutions, non seulement il y a une dégradation de la situation des travailleurs, mais il y a aussi une inadaptation aux événements actuels, et que ces personnes sont dans leur chair confrontées non seulement à la justice sociale, mais aussi à la crise écologique et donc au changement climatique. Il m'a dit, si vous avez des députés, dites-leur qu'il faut changer aussi les conditions de travail et prendre en considération ces transformations, parce que nous souffrons. Et donc c'est ça aussi, cette solidarité, c'est de revenir sur le terrain, d'entendre les personnes dans leur vie de tous les jours, c'est de dire que le projet que nous avons aujourd'hui, c'est celui de l'humanité, c'est celui de l'humanité dans sa façon de vivre ensemble, c'est l'humanité aussi dans la projection que nous allons faire. Et vous le savez pour certains, je l'ai déjà dit, quand on est grand-mère, comme je le suis, et que j'ai un petit-fils de 2 ans et demi, imaginez, cet enfant, il aura 30 ans en 2050, 30 ans en 2050, les prévisions nous laissent penser que nous pourrions vivre des températures qui sont en train, aujourd'hui, d'être celles de l'Inde, par exemple, ou d'autres pays où nous avons des singes hurleurs qui tombent des arbres parce que leur métabolisme ne supporte pas les niveaux de température, parce que ce sont des niveaux de température létales, et que le score humain, il est, lui, très proche de ces métabolismes, et que c'est ça qui pourrait arriver à nos enfants
Et donc c'est juste insupportable. Les macronistes, ils ont une responsabilité écrasante dans ce qui se passe actuellement. Écrasante. Et vous les voyez faire les caliméros actuellement en disant nos extrêmes, nos extrêmes. Honte, honte, honte à eux d'avoir ramené le Rassemblement national aux portes du pouvoir. C'est eux qui ont fait ça. C'est eux. Et ils ont fait ça par des discours, mais ils ont fait ça concrètement. Ils ont détruit les services publics. En 2000, on avait le meilleur système de santé au monde. Regardez à quoi il ressemble maintenant. Regardez comment ils l'ont détruit. Hier, j'étais aux urgences pour quelque chose de personnel. Je suis rentré à 15h, je suis sorti à 23h30. 23h30, je suis resté là-bas des heures et des heures et des heures. Vous vous rendez compte comment ça détruit la confiance dans le service public? Ça détruit la confiance justement dans le fait qu'en tant que Français, on paye des impôts, on a l'impression que nos impôts ne servent à rien. C'est ça qui crée le vote Front National, c'est ça qui crée le vote Rassemblement National, c'est ça qui crée la désespérance. Et le Front Populaire, lui, il va contre ça, il va contre cette logique-là, il va dans une logique de répondre aux besoins de chacun, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'est ça la devise du Front Populaire et on va l'appliquer. Bonjour, je vais être aussi parce que la pluie, bah voilà, j'espère que c'est porteur de bonnes nouvelles pour la suite. Moi, je voudrais revenir quand même sur les questions des discriminations, de racisme et des amalgames que j'ai entendus. Lundi, j'étais sur Paris, place de l'Hôtel de Ville. Il y avait un rassemblement suite au viol de la jeune fille de 12 ans parce qu'elle était juive. Et j'ai entendu une instrumentalisation politique de ce fait divers tragique. J'ai entendu des responsables politiques mettre au même niveau des extrémistes, des fascistes comme le Front National avec notre rassemblement qui prône l'égalité, la fraternité, la lutte contre toute forme de discrimination, et je suis très en colère. Emmanuel Macron est un ennemi de la République, il n'est pas digne de ses fonctions. Sa politique ultralibérale qui, comme ça a été dit auparavant, a détruit le service public, a détruit les liens de cohésion, ces discours transphobes, ces discours racistes, ces discours anti-migrants, ont donné une assurance, une validation des propos du programme du Rassemblement National, ont banalisé des propos qui sont punis par la loi, les propos racistes, homophobes, discriminatoires sont hors de la loi. Le président de la République n'est plus digne de ses fonctions et nous devons absolument toutes et tous se mobiliser pour que tous les candidats et toutes les candidates du Rassemblement pour un nouveau Front Populaire soient en tête. Et à Besançon, j'ai pleinement confiance en Dominique, j'ai pleinement confiance en Séverine pour garantir justement le respect de notre devise républicaine et pour mettre en œuvre le programme du nouveau Front Populaire par rapport à ces dispositifs pour assurer une cohésion sociale. Merci. Dit Francard. Nous sommes forts ensemble parce que nous portons un projet qui nous rassemble contre les prédateurs que sont cette droite libérale et ses suivants, ses servants aux portes du pouvoir, qui pensent que tout leur revient et qu'ils peuvent impunément se servir au mépris des équilibres du vivant. Dans cette prise de parole commune, Génération a choisi d'exposer les mesures pour l'accueil des personnes exilées. Parce qu'il est l'emblème de nos luttes pour plus de justice sociale, nous voulons cet accueil digne de celles et ceux qui nourrissent, pardon, je n'ai jamais fait ça, qui nourrissent l'espoir de simplement vivre. Et j'ai une pensée toute particulière pour les mineurs non accompagnés, après un parcours migratoire bien souvent éprouvant. Maintenant, on accueille Georges Oubiali pour Ensemble. Merci. Alors, comme le veut la maxime populaire, mariage pluvieux, mariage heureux. Pour la pluie, pas besoin de faire un long commentaire, on est bien servi ce soir. Pour le bonheur, oui, le nouveau Front Populaire, c'est le mariage réussi de toutes les gauches et de l'écologie. Ce n'est peut-être pas un mariage passionnel, on va pas se mentir, mais c'est un mariage de raison. En effet, après des années de régression sociale, rappelez-vous la retraite à 64 ans, de régression démocratique, le 49.3 est dans toutes les mémoires, de régression humaine, la loi sur l'immigration suscite encore des hauts le cœur. Eh bien, oui, avec le nouveau Front Populaire, nous représentons l'alternative. Gilles Vieille-Marchizet.
Bonjour. C'est quand même beau une gauche unie, hein. Une gauche arc-en-ciel comme ça, c'est magnifique. Voilà, une gauche plurielle aussi, pour un petit clin d'œil à Dominique. Nous, à Place Publique, donc on est pro-européen. Hein, donc on essaie de convaincre les indécis. Je vais vous raconter une petite anecdote. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui avait voté Glucksmann. Je vous rappelle qu'on a quand même fait à Besançon 19% avec le Parti Socialiste. On a également donc fait plus de 14% au niveau national, mais notre but aujourd'hui, c'est que toutes ces personnes qui ont voté pour Raphaël Glucksmann, pour cette liste Place Publique, continuent à voter pour le Front Populaire. Et ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'il va falloir convaincre que le programme du nouveau Front Populaire, c'est un programme donc pro-européen, d'une Europe sociale, d'une Europe solidaire, d'une Europe écologique, d'une Europe démocratique. Donc c'est ça qu'il nous reste à faire. Allons à la conquête des indécis, allons à la conquête de ceux qui doutent encore que cette union populaire, c'est une union gagnante. Marqué. Donc c'est pour l'association À Gauche Citoyen. Alors j'ai une minute, je vais essayer d'être dans les temps. On m'a demandé de mettre en avant une raison de voter pour le nouveau Front Populaire. Alors la raison, c'est évidemment, ça a été dit plusieurs fois déjà, c'est l'union des forces de gauche et écologistes, et une union sans hégémonie, c'est-à-dire une union qui a peut-être plus de chances de durer parce que justement tout le monde devra écouter tout le monde. Ça c'est le premier élément. Ensuite on m'a demandé de défendre une mesure en particulier dans le programme. Alors ça a peut-être un rapport avec mon ancien métier d'inspecteur divisionnaire des finances publiques, mais moi je vais défendre les mesures fiscales. Les mesures fiscales, le rétablissement de l'impôt solidarité sur la fortune et la progressivité de l'impôt sur le revenu, par exemple. Pour le LPA, Norbert Nussbaum. Donc, nous, pourquoi nous souhaitons empêcher le RN d'arriver au gouvernement? Pour mille et mille raisons. Mais il y en a une, ce soir, que je voudrais aborder, ce sont les forces de répression. Parce que les forces de répression, la police, bon, ça n'a pas commencé avec le RN. Hein. Ça a commencé avec Valls, ça s'est amplifié avec Macron, les éborgnés, les bras arrachés, la répression des luttes écologiques, les meurtres de jeunes de banlieue. Mais le RN au pouvoir, c'est l'infiltration complète des forces de répression, de police, gendarmerie, qui ont déjà pas besoin de ça, parce qu'on sait comment elles votent, et ça sera durable. C'est la police en roue libre, en toute impunité. Oh là, Petro-Déni, pardon, et Ahmed Poulain. Alors on va donc céder la parole tout de suite à Marc Petro-Déni, dont j'ai écorché le nom, et tu interviens ou tu parles au nom du PCF. Alors bonjour à tous. Alors je suis Marc Petro-Déni, je prends la parole pour les jeunesses communistes du Doubs. Oui, donc je disais que je prenais la parole pour les jeunesses communistes du Doubs. Ce que je voulais dire en fait, c'est que depuis le début de cette campagne assemblée, elles auront besoin de nous, elles auront besoin que la base se mobilise pour faire avancer les droits sociaux. Alors pour lutter, il faut continuer de renforcer nos orgas. Toutes les orgas progressistes doivent se renforcer, et notamment les syndicats. Parce que la victoire le 30 juin puis le 7 juillet, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est le début de plein d'avancées pour les travailleurs et travailleuses de ce pays. Merci beaucoup. Voilà, donc moi je m'appelle Alexis, je vais parler au nom des Jeunes Insoumis de Besançon. D'abord, merci à vous d'être ici présentes et présents. Ce nouveau Front Populaire a soulevé une vague d'espoir dans les jeunesses de ce pays. Ça fait 7 ans que Macron et sa clique nous maltraitent, nous écrasent. Ils ont mis en place Parcoursup, ils ont fait baisser les appels dès 2017, ils ont supprimé les repas au Crous à 1 € pour toutes et tous. Et depuis 2017, les jeunes encaissent encore et encore, comme ils ont encaissé la crise du Covid. En face, avec le Rassemblement national, enfin en face plutôt en collaboration avec, le RN ne propose rien d'autre sur le plan social. Ils ont voté contre la hausse du SMIC, contre le blocage des prix, pour la destruction de notre système de santé et de nos services publics.
Mais il y a une plus-value que le RN a sur le bloc centriste. Le racisme et la haine sont leur marque de fabrique depuis 1972. Depuis une semaine, c'est le festival. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un article de presse rappelle la vérité. Le RN est un ramassis de racistes, d'antisémites et d'homophobes. Alors face à ça, nous, au Front Populaire, on dit deux choses. D'abord, nous on remettra les repas Crous à 1 € pour toutes les étudiantes et tous les étudiants. On abolira Parcoursup, on augmentera les salaires. Le deuxième message qu'on enverra est que les jeunes doivent envoyer en votant massivement pour le Front Populaire. Dehors les racistes, dehors ceux qui nous maltraitent depuis 7 ans, dehors ceux qui nous mettent dans la misère, dehors ceux qui nous font chaque jour un peu plus basculer dans la dictature. Pour tenir ces promesses, faites-nous confiance. Face aux droites, on tiendra bon. Je conclurai en citant l'un des artisans du Front Populaire historique, Léon Blum. S'il y a une chose qui ne nous manquera jamais, c'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. Alors le 30 juin et le 7 juillet, on vote pour le nouveau Front Populaire, pour Dominique et pour Séverine. Chers amis, chers Bisontins, je m'appelle Ahmed, je viens du Parti Socialiste Bisontin. Après avoir fait une campagne avec Place Publique qui sont derrière moi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces jeunes qu'on a rencontrés durant ces derniers mois, ces dernières semaines. Encore à Besançon, il y a 200 de jeunes qui font la queue pour avoir un panier repas. Et ces jeunes existent encore. Et s'il y a des jeunes qui ont besoin d'un panier repas, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des politiques macronistes qui ont fait du mal à la jeunesse. Alors, il y a aussi des jeunes qui vont voter Rassemblement. Ces jeunes-là et leur dire tout simplement où était le Rassemblement national quand nous avons proposé le repas à 1 € pour le Crous. Où était le Rassemblement national quand les macronistes nous ont sucré 5 € d'APL? Où étaient-ils? Et je vous le dis sincèrement, ils n'étaient pas là et ils ne seront toujours pas là. Alors j'ai hâte d'être le 7 juillet au soir, parce que le 7 juillet au soir, moi je crois qu'il y aura des communistes, il y aura des socialistes, il y aura des écologistes, il y aura évidemment des insoumis. Et on va gagner les camarades, on va gagner! Je m'appelle Noé, je représente les écologistes et je vais être très court. Je suis très heureux qu'on soit unis, toute la gauche, c'est quand même plus sympa de faire une campagne unie. Et on est les plus nombreux. On peut sillonner la circonscription, on est présent dans chaque village. Si on y va, si vous allez au moins une fois faire un porte-à-porte, un wattage dans les 2 semaines qui nous restent parce qu'on va être au second tour, on va gagner. On va gagner. Donc je compte sur vous. On a un meilleur programme. Je suis très heureux, par exemple, qu'on porte le fait de mettre un moratoire pour arrêter de fermer les petites lignes ferroviaires. C'est plus normal qu'on puisse plus faire Besançon-Vesoul en train, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui va changer la vie si on rétablit ces petites lignes ferroviaires, si on arrête d'avoir des camions sur les routes en rétablissant le fret ferroviaire. Ce que les macronistes promettent depuis des années et qu'ils n'ont jamais vraiment mis en place. Donc je compte sur vous, il nous reste 2 semaines, on a besoin de vous. Les meetings c'est bien, mais il faut aussi aller chercher les gens. Merci beaucoup. Alors moi c'est Elio et je vais parler au nom du syndicat lycéen de Besançon. Alors, nous, lycéens et lycéennes, sommes méprisés par ce gouvernement. Aujourd'hui encore, les résultats de Parcoursup tombent et des milliers de jeunes se retrouveront sans fac à la rentrée. Ce que nous voulons, c'est son abrogation, car elle ne sert qu'à cacher la misère qui augmente chaque jour dans l'enseignement supérieur. On veut aussi la suppression de toutes les réformes de libéralisation qui sont arrivées en même temps, à commencer par le retour des examens de fin d'année, car le contrôle continu actuel est profondément inégalitaire et broie des avenirs. Alors face à ce mépris, nous, syndicalistes lycéens, nous avons pris la décision d'entrer dans le grand mouvement du Front Populaire parce que nous avons conscience de la portée historique de cette union, presque 90 ans après le premier Front Populaire. Parce que nous savons que nous ne voulons pas vivre sur une planète à plus 2 degrés, où la haine et le rejet de l'autre dominent. Nous ne voulons pas non plus vivre dans un monde en guerre, et encore moins s'il est dominé par des politiques nationalistes. Et surtout, nous ne voulons pas d'un génocide. Ce que nous voulons, c'est l'application d'un programme de rupture, pour qu'enfin la jeunesse puisse s'émanciper. Mais nous ne sommes pas idéalistes non plus. Nous savons que certains dans ce mouvement pourraient tenter de briser l'union, comme avec la défunte NUPES. À cela, nous leur disons que nous ne vous jugeons pas sur vos valeurs, nous vous jugerons sur vos actes. Je finirai en citant Karl Marx, qui disait « L'histoire ne fait rien, c'est l'homme réel et vivant qui fait tout. »
tous et toutes, jeunes et vieux, des quartiers ou de la campagne, et dans toutes nos divergences politiques. Organisons une union qui marquera l'histoire de la République française pour enfin enterrer les idées de Pétain, de Mussolini et de Hitler. Pour en finir avec ces 7 ans de casse sociale, opérés par un extrême centre au boc des plus riches qui a servi de marchepied à l'extrême droite. Il nous reste donc 10 jours. 10 jours pour marquer l'histoire et pouvoir rêver de jours meilleurs en propulsant le Front Populaire à Matignon. Je pense qu'ici, tout le monde a peur. Peur d'un gouvernement d'extrême droite le matin du 8 juillet. Peur de l'avenir. Mais c'est pour cela que nous devons lutter jusqu'à la dernière minute des élections, pour rester unis face à la peste brune. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Je parle ce soir au nom du premier syndicat byzantin, l'Alternative étudiante Besançon, membre du premier syndicat étudiant national, l'Union étudiante signataire de ce Front populaire. Dans ce contexte de fascisation du gouvernement macroniste et de la montée en puissance de l'extrême droite, Macron nous a prouvé que le Rassemblement national et lui ne sont que les deux faces d'une même pièce. Nous l'avons vu lors du pacte Macron-Le Pen pour la loi Asile-Immigration ou encore sur les propos transphobes que Macron a tenus il y a quelques jours. Finalement, il a déjà repris une partie de leur programme. Alors que les étudiants crèvent de faim et vivent dans les logements insalubres car trop pauvres, la Macronie et le Rassemblement national votent main dans la main contre la construction de nouveaux logements Crous et contre la revalorisation des bourses étudiantes. Imaginez quand on leur demandera de voter pour le revenu étudiant d'autonomie. Bien que nous savons pertinemment que la lutte ne se fait pas seulement dans les urnes, nous appelons l'ensemble de la jeunesse, scolarisée ou non, à voter pour le nouveau Front populaire. Nous nous retrouverons aussi dans la rue, sur nos lieux d'études, quels que soient les résultats du 7 juillet, bien que nous mettons tout en œuvre pour la victoire du nouveau Front populaire. Notre outil syndical est primordial dans la lutte. Continuons à nous battre pour l'ensemble des minorités et pour nos coquilles sociaux, car ils ne sont jamais acquis. Nos avenirs et nos droits sont en jeu. Renversons l'histoire et renvoyons le Rassemblement national dans les bas-fonds de nos mémoires. Pour finir, je citerai Thomas Sankara, révolutionnaire africain du Burkina Faso. Une jeunesse mobilisée est dangereuse. La jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Alors le 30 juin et le 7 juillet, soyons cette bombe atomique et continuons ensemble à emmerder le Front National. Le niveau monte, hein. Il va falloir que... Bonjour, je suis Léonora de Genève-Franche-Comté. Je suis ici ce soir pour parler au nom de la jeunesse qui a exigé des responsables politiques de gauche de s'unir face au danger du fascisme. Nous sommes dans un tournant où l'extrême droite n'a jamais été aussi proche des portes du pouvoir. Si l'extrême droite est élue, nous pouvons être certains et certaines d'avoir un avenir peu favorable aux mesures sociales et aux mesures écologiques. L'extrême droite au pouvoir, c'est des mesures antisociales, comme la loi Asile-Immigration, déjà mise en place avec Emmanuel Macron, où les étudiants étrangers se voient et se verront d'autant plus payer des frais d'inscription différenciés et ne pas avoir accès aux bourses. L'extrême droite au pouvoir, c'est mettre en place la préférence nationale dans l'accès à l'éducation. Avec l'extrême droite au pouvoir, c'est un gouvernement qui est aveugle face au réchauffement climatique. Pour la plupart d'entre nous, les jeunes, nous restons engagés face à cette montée en puissance de l'extrême droite. Nous sommes engagés pour des mesures sociales comme la mise en place de la réforme des retraites à 60 ans, comme la mise en place d'un budget plus large pour les universités afin que celles-ci puissent au mieux accueillir et aider les étudiants. Pour les mesures plus concrètes en termes d'écologie. Nous appelons les jeunes à voter massivement pour le Front populaire, un programme en faveur de la jeunesse et de ce que nous souhaitons pour notre avenir. Cependant, l'UNEF, comme tout le mouvement social, est attaché à son indépendance. Nous serons dès le 8 juillet dans la rue pour s'assurer que ce programme que nous portons toutes soit réellement mis en place. En attendant la victoire, descendons dans la rue contre l'extrême droite et votons Front populaire. Bravo. Colette Rueff pour Sud et Adèle Simon pour la Confédération Paysanne. Alors, on va faire une branche. Donc moi c'est pour la FSU. La FSU, je vous rappelle, c'est un syndicat qui est très présent dans les personnels de l'éducation, dans la fonction publique d'État et aussi dans les collectivités territoriales et les hôpitaux. Depuis 7 ans, avec Emmanuel Macron et ses gouvernements,
Les salariés, les retraités, la jeunesse, les services publics souffrent. Les mesures néolibérales et antisociales pleuvent et s'abattent tous les jours. Entre autres, retraite à 64 ans, passée à coup de 49.3, malgré les millions de personnes dans les rues. Loi immigration, raciste et excluante. Réforme de l'assurance chômage punitive. Loi qui affaiblissent le dialogue social. Destruction de nos écoles publiques. Alors moi j'interviens pour Solidaire. Alors Solidaire, c'est tous les Suds réunis. Alors, Solidaire 25 appelle à voter pour le programme du nouveau Front Populaire qui rassemble toutes les forces de gauche. Je ne reviens pas sur le programme, il a largement été évoqué. Nous affirmons que le programme du Rassemblement national, c'est le programme de Macron en pire. L'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Nous mesurons toutes et tous la gravité de la situation. L'extrême droite instrumentalise les peurs, les haines, faisant de l'autre un bouc émissaire. L'extrême droite, c'est le pire ennemi des salariés, des femmes, des immigrés, des minorités de genre. Et pour celles et ceux qui pensent que l'on n'a jamais essayé, ils ont fait la démonstration de leur politique à l'Assemblée nationale, en votant contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation. Ils ont voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. En fait, la musique, c'est pas spécifique pour Séverine ou pour Dominique, c'est qu'elle ne marchait pas tout à l'heure. On vous donne quelques coulisses. Séverine et Dominique, je ne sais pas qui donnait le micro en premier, c'est Séverine. Enfin, on arrive en musique, nous, c'est quand même la classe. Hein. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Et je voudrais déjà commencer par remercier tous les militants et toutes les militantes qui ont organisé ce meeting, qui ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. Et je remercie tout particulièrement Viviane et Nathan qui ont coordonné tout ça pour les deux équipes. Merci, 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 merci. Alors, beaucoup de choses ont été dites et tout à l'heure, quand je réfléchissais à ce que je voulais vous dire, j'ai eu envie de vous parler de comment j'avais vécu cette première semaine de campagne et de folie. Alors, dans cette campagne éclair, nous sommes tous et toutes conscients de l'importance de l'enjeu. La question qui va se poser, c'est qui va l'emporter entre les trois blocs qui structurent notre vie politique française. Et sur la première circonscription du Doubs, cette première circonscription, elle est à l'image du combat qui se joue dans le pays, puisque dès le premier tour, on a trois blocs qui s'affrontent. Le bloc macroniste, le bloc d'extrême droite et nous, le bloc du nouveau Front Populaire. Et lors du débat de France 3 avec messieurs Croisier et Lutz, j'avais en face de moi un député sortant fuyant ses responsabilités face aux politiques qu'il a défendues durant ces 2 dernières années. Et ce monsieur n'a comme seul argument à nous opposer que de nous traiter d'extrémistes. En réalité, monsieur Croisier est le candidat de l'extrême centre. Alors, on a eu des gens, des personnalités qui ont été citées. Je voudrais vous parler de Pierre Cernat. Pierre Cernat est un historien de la Révolution française. Il a écrit un livre, L'extrême centre, le poison français. Et je voudrais vous citer la définition de ce qu'il dit de l'extrême centre. La vie politique française, malgré ce qu'en dit toute une tradition historiographique, n'est pas bloquée par une lutte handicapante entre la droite et la gauche, mais par un poison. Celui d'un extrême centre, flexible, prétendu modéré, mais implacable, qui vide de sa substance démocratique la République, en la faisant irrémédiablement basculer vers la République autoritaire. Et il termine en disant « Le macronisme n'est pas une révolution ». Il fait référence au livre d'Emmanuel Macron de 2017. Le macronisme n'est pas une révolution, c'est une vieille histoire. Et cette vieille histoire, c'est celle de l'extrême centre. Voilà ce que représente monsieur Croisier. Et puis à côté de moi, j'avais le candidat de l'extrême droite qui me hurlait dans les oreilles. Et je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a répondu quand je l'ai interpellé sur les mots nazis qu'a rappelé Marguerite Dufay tout à l'heure. Il n'était pas content du tout et il a répondu « mais c'était hors micro ». Ce monsieur estime que utiliser des mots nazis hors micro, c'est ok.
il n'y a pas de problème. Donc voilà qui sont ces gens. Les antisémites, l'antisémitisme, c'est un délit. Ce n'est pas une opinion. Le racisme, toutes les formes de racisme, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Et les condamnés pour antisémitisme, ils sont du côté du Rassemblement national. Le Pen, Zemmour ont été condamnés pour antisémitisme et atteinte à la haine raciale. Voilà où sont les antisémites, voilà où sont les racistes. Alors on a en face de nous en réalité deux blocs extrémistes qui sont en réalité les deux faces d'une même pièce, le système et son assurance vie. Et je ne sais pas vous, mais depuis 10 jours, j'ai l'impression qu'on vit l'histoire en accéléré. Sur le terrain, les retours sont à l'image de ce que chacun ressent, je pense ici, une ambivalence de sentiments qui nous habite, entre inquiétude et espoir. De l'inquiétude face au risque de voir l'extrême droite, évidemment, et de l'espoir, de la mobilisation, de la détermination à faire de ce moment historique un tournant. Tourner la page de 7 années de macronisme et de 30 ans de politique libérale maltraitante. Alors oui, la résignation est forte parmi nos concitoyens et concitoyennes, mais moi, vous savez, je suis quelqu'un de profondément optimiste. Et notre histoire de France regorge de ces basculements historiques, humanistes et progressistes. Un basculement où le peuple reprend son destin en main, où la solidarité, la fraternité, la sororité l'emportent sur le chacun pour soi, sur la division et sur toutes les formes de racisme et de discrimination qui fracturent nos sociétés, qu'elles soient liées à notre genre, notre couleur de peau ou notre religion. Et nous sommes dans ce temps politique fait d'espoir et d'inquiétude entremêlés. Nous sommes dans ce temps politique où le champ des possibles est à notre portée. Eh bien, depuis 10 jours, j'ai choisi de faire taire l'inquiétude et de faire vivre l'espoir. Et je sais que vous tous et toutes ici qui êtes mobilisés sur le terrain, c'est aussi ce qui vous anime quand vous allez tracter, coller et faire du porte-à-porte. Nous sommes des milliers dans le pays à se rassembler autour de cet espoir et de cette volonté de dire « ça suffit ». 10 millions de pauvres, nos jeunes à l'aide alimentaire, un système de santé à bout de souffle, une école qui ne joue plus son jeu, le défi du réchauffement climatique, des institutions à bout de souffle et quelques-uns qui se gavent sur le dos du plus grand nombre. Oui, ça suffit. Voilà ce qui nous anime tous et toutes malgré nos différences. Voilà ce qui anime des milliers de personnes dans le pays que nous croisons lors de nos actions. En tant que candidate, je mesure la responsabilité qui est la mienne d'être à la hauteur de cet enjeu vital. Et le soir, quand je rentre chez moi, avec le poids de cette responsabilité et la fatigue, je regarde vos messages, je regarde nos plannings avec des dizaines d'actions menées chaque jour. Et croyez-moi, votre mobilisation me fait aller au-delà de mes forces. Lors du débat, j'étais donc face et à côté de ces deux hommes. Et je me disais dans mon fort intérieur, mais pourquoi est-ce que tu t'infliges ça? Pourquoi est-ce que tu t'infliges d'entendre autant d'horreur en 30 minutes de débat? Et l'instant d'après, je pense à vous. Je pense à toutes celles et ceux que j'ai rencontrés durant toutes ces années de militantisme, que ce soit le militantisme associatif ou politique. Je pense à toutes celles et ceux qui comptent sur nous. Toutes celles et ceux qui nous disent quand on va les voir et leur donner un tract, merci, heureusement que vous êtes là, on vous soutient, tenez le coup. Voilà pour qui et pourquoi je suis là. Voilà pour qui et pourquoi vous êtes là. Alors il nous reste une semaine de campagne d'ici le premier tour et une semaine pour l'entre-deux tours. Continuez à vous mobiliser, parlez-en autour de vous, faites des procurations. Ce que l'on construit ensemble est plus grand que nous. Alors je voudrais vous dire merci. Merci d'être là, merci de vous battre, merci de permettre à celles et ceux qui souffrent le plus des politiques qui sont menées, de leur offrir un horizon heureux. Parce que le 7 juillet, c'est ensemble, pour nous tous et toutes, que l'on va gagner.
Et c'est pas qu'en France. Je crois à la vision universelle de ce qu'on est en train de faire. L'Europe nous regarde, le monde nous regarde, les progressistes du monde entier nous regardent. Alors pour terminer, je voudrais que l'on prenne 1 minute pour que vous vous applaudissiez tous et toutes. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Nous étions très nombreux lundi à Montrabon, très nombreux mardi à Chalzeul, et on est plus nombreux encore ce soir, malgré la pluie. J'espère que vous êtes en train de sécher et que vous ne regrettez pas trop d'être venus jusqu'ici ce soir. Depuis une semaine, on n'a pas entendu fort, hein? Depuis quelques jours, je sillonne la circonscription de Thise à Ornans, de Saône à Vers, de Palente au Chapret, de Nancray à Chalzeul. Et partout, on m'a parlé du Grand Canal. Alors, je ne crois pas que ce soit, comme l'a pourtant suggéré Marie-Guide tout à l'heure, parce que nous aurions simplement la nostalgie d'une belle lutte menée ensemble, ou parce que nous serions soulagés d'avoir sauvé la vallée du Doubs de la frénésie des bétonneurs. Moi, ce que je crois, c'est que cette lutte, ce souvenir, ça réactive notre fierté d'avoir mené cette lutte ensemble, d'avoir tenu tête ensemble, d'avoir résisté ensemble pendant des années jusqu'à la victoire. Chez les habitants de nos circonscriptions, je pense qu'il y a ça qui est très profondément ancré. On est d'abord des militants. On sait ce que vaut le collectif et on aura l'occasion de le prouver encore et encore jusqu'au 7 juillet et après. Partout, on a vu des gens souriants. Tu as raison, Séverine. On a vu des gens qui balancent entre l'enthousiasme, l'espoir. Mais il faut le dire aussi, on a vu des regards qui se dérobent. On a vu des mouvements de rejet, de colère, des « ça m'intéresse pas » avec les lèvres serrées. Et on a pu mesurer que le venin distillé par CNews circulait dans bien des veines. Et on a pu entendre aussi des questionnements que je crois justifiés, des doutes, des réserves qu'il faut savoir entendre. On ne va pas s'en sortir en étant convaincu qu'on porte le bon projet, avec la bonne équipe, qu'on est du bon côté de l'histoire. Que ça nous plaise ou non, il faut entendre les regrets, parfois les remords, et même le petit deuil que vivent ceux qui avaient fait confiance à Macron parce qu'ils espéraient dans le dépassement d'anciens clivages, et qu'ils y ont fait confiance parce qu'il était jeune et bien sapé. Que ça nous plaise ou non, il faut entendre aussi le sentiment d'abandon, de découragement, de dégoût, de colère, de gens qui pensent que voter Front National, si ça ne change rien dans leur vie, au moins ça va les défouler un instant. Parce qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalité à ce clivage dément. On doit tout faire pour réparer, restaurer, recoudre la société française qui est tellement abîmée aujourd'hui. Alors, parmi ces questions, il y a « Est-ce que vous allez vraiment vous entendre ?» Eh bien, je vais reprendre la phrase de Marine Tondelier ce matin sur France Inter, parce qu'elle résume un petit peu la situation. Elle dit ben, « Peut-être qu'on n'est pas en train de vivre un mariage d'amour, mais c'est pas non plus un coup d'un soir. » Alors les ingrédients
les ingrédients qui vont nous permettre de durer. C'est certainement pas des promesses de crocodile ici. C'est de la sagesse, c'est de la responsabilité, c'est du sens du collectif. C'est aussi la possibilité pour chacune et chacun de nos égos hypertrophiés, je me mets dedans, d'en rabattre un petit peu. Le programme économique est-il solide? Alors on pourrait répondre d'une pirouette en rappelant que les choix économiques faits par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire depuis 7 ans ne sont jamais questionnés, alors qu'ils ont contribué à priver l'État et les collectivités locales, Marie-Dite, de plus de dizaines de milliards d'euros chaque année depuis ces 7 ans. On pourrait rappeler, ça a été fait je crois ce soir, que les économistes les plus éminents, aux convictions politiques certes solides, mais ça ne discrédite pas quand c'est à gauche, et ça ne devrait pas discréditer non plus de l'autre côté, ont validé ce projet. Et c'est vrai qu'Esther Duflo, Gilles Acagé, c'est des gens qui comptent pour nous tous. On pourrait aussi, et c'est une question qui nous a été dite tout à l'heure, renvoyer, vous avez entendu comme moi, ils sont d'extrême gauche. Moi, ça fait des mois que je vis avec l'idée de c'est une éco-terroriste. Ben oui, mais maintenant je suis d'extrême gauche. Ben, je vous le dis avec fierté, si c'est être d'extrême gauche que d'affirmer qu'il n'est pas acceptable que 4% d'agro-industriels mettent la main sur les eaux souterraines de régions entières pour remplir des bassines, alors oui, je suis d'extrême gauche. Si c'est être d'extrême gauche que d'affirmer que ce sont les entreprises du CAC 40 qui redistribuent des milliards à leurs actionnaires chaque année, comme le fait Total, et si c'est grave d'affirmer que les plus riches doivent contribuer davantage, et non les petits retraités, les chômeurs, les smicards, les femmes seules avec des mômes, alors oui, je suis, et nous sommes certainement tous ici, d'extrême gauche. Si c'est être d'extrême gauche que d'alerter, de dénoncer la mainmise de l'extrême droite sur les principaux médias et la concentration des médias, avec les arguments avancés par Emma tout à l'heure, alors oui, nous sommes d'extrême gauche. Si c'est être d'extrême gauche de redire qu'il est plus que temps d'isoler les logements où on crève de chaud l'été et où on casse la tirelire pour se chauffer l'hiver, alors oui, nous sommes d'extrême gauche. Et si c'est être d'extrême gauche de craindre qu'une éventuelle victoire de l'extrême droite désinhibe tous les crânes rasés, tous les skinheads, tous les bas de plafond, en leur laissant penser qu'ils peuvent se lâcher sur les jeunes, sur les femmes, sur les gays, sur les immigrés, à coups de violence, d'insultes et d'humiliation, alors oui, fièrement, on est d'extrême gauche. Et si dénoncer les massacres du 7 octobre en Israël, si nommer le Hamas pour ce qu'il est, une organisation terroriste, si dénoncer le martyre du peuple palestinien et exiger enfin la reconnaissance politique des droits de ce peuple, c'est être d'extrême gauche, alors allons-y. Pour que les choses soient claires, il n'y a pas d'antisémites parmi nous. Il y en a de l'autre côté, au Front National, ça a été dit très bien tout à l'heure. Alors, jusqu'au 7 juillet, il faudra rester unis. Parce qu'on voit bien le poison, attends. On voit bien le poison qui est semé aujourd'hui. La division. Les gens qui disent, ah oui, s'il y avait Macha qui n'était pas avec vous, ça irait. Eh bien, je suis désolé, sur les 577 circonscriptions, j'ai pas balayé, parce que je suis sûr que je trouverais bien 2 douzaines de personnes avec lesquelles je préférerais ne pas faire campagne. Mais on est unis, on s'accepte avec nos différences, avec nos faiblesses, avec parfois nos petites lâchetés et nos grandes grandeurs. Il faudra rester calme, pas céder aux provocations. Il faudra rassurer, parce que ce ne sera pas la chien-lit après le 7 juillet. Il faudra ne rien lâcher, ne rien lâcher. Il faudra aussi être raisonnable après. Et moi, je voudrais m'adresser ici à Marc, qui dit après le 7 juillet, on sera là pour vous rappeler vos promesses. Et moi, je voudrais dire à Marc, mais tu en es, mon camarade.
Moi, j'ai vécu, quand j'étais au gouvernement, des Verts qui toutes les semaines me demandaient de démissionner. Quand il y avait quelque chose qui se passait pas bien en France, c'est sur ma tête qu'on tapait. Ben non, il faudra nous aider à construire un rapport de force qui nous permette de résister. Sur les entreprises, sur les intérêts financiers, sur les banquiers et sur les propres lâchetés ou les propres dictatures de toutes les couches de la société. Puis je voudrais m'adresser aussi à Ahmed qui me dit bah, je dis si là les filles là, allez chercher les jeunes. Mais tu vas faire quoi toi? On va tous y aller chercher les jeunes. On va tous y aller. Parce que si on vous a réunis ici ce soir, c'est pas pour vous donner une ressucée de la réunion de lundi et une ressucée de la réunion de mardi et vous faire vous mouiller sous la pluie. C'est vous dire que sans vous, on va pas y arriver. Faut aller voir les jeunes et les vieux, les femmes et les hommes et tous ceux qui se revendiquent pas de l'une ou l'autre de ces catégories. Il faut aller voir les personnes handicapées, leur rappeler qu'on va augmenter l'allocation adultes handicapés. Il faut aller voir tous ceux qui se disent à quoi ça sert d'aller voter. Ben, ça sert à éviter le pire. Et si on fait bien notre job, le pire ne sera pas là, certain, mais le meilleur est peut-être au rendez-vous. Alors au boulot, on avance, on lâche rien. Les candidats, ils ont de l'énergie, mais avec vous, on en aura beaucoup plus encore. Merci. Vous avez dit que j'ai déjà plus de voix. J'ai déjà plus de voix. Donc dans la semaine qui vient, c'est vous qui parlez à notre place. Allez. Alors, avant de partir, pour ceux qui veulent se mobiliser, il reste 7 jours, 7 petits jours. On a 3 tracts. Le tract pour porter Séverine, perdu, je ne l'ai pas. Donc pour porter Séverine, le tract pour porter Dominique, et pour le centre-ville de Besançon, là où les frontières sont un peu indéfinies, le tract pour porter Séverine ou Dominique, ou les deux. Alors il faut vous adresser à Nathan ou à Viviane. Merci à tous et toutes d'être restés sous la pluie, nous écouter. Non, pas ça, Anne. Mais juste un petit mot pour terminer. Il y a eu beaucoup de prises de parole, mais c'est ce qui montre aussi ce qu'est le nouveau Front populaire. Des partis politiques, des associatifs, des syndicalistes, des citoyens, des citoyennes. Ensemble, on est forts, on est nombreux. Merci. Marchant à mes côtés, et tu verras fleurir ton champ et ton espoir. La lumière rouge d'un lever de soleil annonce déjà la vie qui reviendra. Debout combattant, le peuple triomphera. Elle sera meilleure, cette vie qui vient là. Allons gagner, conquérir le bonheur en une clameur. 1000 voix de combat se soulèveront.